quand le tumulte du monde dépose enfin ses armes au seuil du silence intérieur, l'âme entend à nouveau la voix ancienne de l'éternité. Cette voix ne crie pas, elle ne condamne pas, elle ressemble au souffle du vent dans les arbres immobiles, à la lumière douce qui traverse l'aube avant le soleil. Alors l'esprit cesse de fuir, il revient comme un voyageur fatigué, revenant vers sa maison oubliée. Il dépose ses peurs, ses masques, ses batailles invisibles et s'assoit dans la paix, comme on s'assoit près d'un feu sacré. Le cœur, lui aussi, ouvre lentement ses portes rouillées. Les blessures anciennes parlent encore, mais elles ne dirigent plus le royaume intérieur. Car l'amour véritable n'est pas l'absence de cicatrices, il est la lumière qui traverse les cicatrices et les transforme en sagesse. Et le corps, ce fidèle compagnon souvent négligé, ce temple vivant couvert de fatigue et de silence, commence enfin à être entendu. Chaque respiration devient une prière, chaque battement du cœur devient un tambour sacré, appelant la vie à revenir. Alors quelque chose de mystérieux s'accomplit, une porte invisible s'ouvre en dedans. L'esprit retrouve la clarté, le cœur retrouve la vérité, le corps retrouve son rythme oublié. Et dans cette alliance retrouvée, la vie recommence à circuler, comme une rivière libérée des pierres qui bloquaient son champ. Tu comprends soudain que tu n'étais pas perdu, seulement dispersé. Tu n'étais pas détruit, seulement séparé de toi-même. Car l'être humain souffre souvent de vivre loin de son propre centre, comme une étoile exilée, oubliant sa lumière. Mais lorsque les pensées deviennent paisibles, lorsque les paroles deviennent sincères, lorsque les gestes deviennent conscients, alors l'univers intérieur se remet à respirer. Le ciel et la terre se réconcilient en toi. Tes larmes deviennent des sources, tes silences deviennent des temples, tes épreuves deviennent des passages. Même la douleur cesse d'être une ennemie. Elle devient une messagère venue rappeler que l'âme réclame l'unité. Écoute profondément. La paix n'est pas quelque chose à conquérir. Elle est déjà là, ensevelie sous le bruit du monde. La sagesse n'est pas un sommeil inaccessible. Elle est une mémoire sacrée que ton cœur connaît déjà. Et Dieu, ou la lumière, ou le nom que chacun donne à l'Éternel, ne vit pas loin dans les étoiles. Il marche silencieusement dans la profondeur de ton être. Chaque fois que tu pardonnes, il respire en toi. Chaque fois que tu aimes sans posséder, il parle en toi. Chaque fois que tu choisis la vérité au lieu de l'illusion, il grandit en toi comme un soleil levant. Ne crains donc plus tes nuits, même les ténèbres préparent parfois la naissance de l'aurore. Le diamant se forme sous la pression, l'arbre grandit dans les tempêtes et l'âme humaine découvre souvent sa grandeur au cœur même de ses ruines. Relève-toi avec douceur, parle à ton esprit comme un frère fatigué, parle à ton cœur comme un enfant blessé, parle à ton corps comme un vieux sage qui porte en silence l'histoire de ta vie, puis marche lentement vers ton unité retrouvée. Car le véritable miracle n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. Le véritable miracle est de redevenir pleinement soi-même quand
Quand l'esprit s'apaise, quand le cœur s'éclaire, quand le corps s'accorde à la lumière intérieure, l'univers entier semble chanter en silence. Alors, l'être humain cesse de survivre, il commence enfin à rayonner. Et dans ce rayonnement sacré, il découvre cette vérité éternelle. Nous ne sommes pas nés pour vivre divisés entre la peur et la lumière. Nous sommes nés pour devenir une harmonie vivante, une flamme consciente, une présence aimante, un pont entre la terre et le ciel. Et lorsque cette harmonie revient, la vie recommence à couler en nous, comme une rivière éternelle, retrouvant enfin son océan.